Terme donc très important, de quoi est-ce qu'on va parler? Cette guerre, c'est une guerre totale. Il est très important pour vous de comprendre ce que signifie cette expression. Donc on va voir que ça peut s'expliquer en 3 points. Dans un premier temps, la Première Guerre mondiale touche des populations du monde entier. On l'a vu, ça concerne les colonies, donc il va y avoir des populations coloniales qui vont intervenir dans le conflit, notamment des soldats. On a une guerre qui touche, là c'est quelque chose de nouveau, pas seulement des soldats mais également des civils. L'arrière est concerné tout autant que les personnes qui se trouvent au front. Alors il y a différents éléments qui font qu'elle va être touchée. L'arrière est concerné donc par une économie de guerre qui se met en place dans les pays, notamment d'Europe. C'est-à-dire qu'il va falloir réorganiser l'économie en fonction de la guerre, avec des transformations d'usines en usines d'armement notamment. Les civils vont être concernés également par la propagande qui est là mise en place par les États pour soutenir le moral à la fois sur le front et à l'arrière. Et enfin, les civils sont largement touchés par des privations en tout genre, notamment en termes de nourriture, puisqu'il faut rationner l'approvisionnement et gérer l'approvisionnement notamment sur le front pour les soldats. Enfin, cette guerre totale, elle l'est parce qu'elle touche les populations civiles et les soldats avec une violence de masse. Évidemment, sur le front, il s'agit d'une guerre de tranchées, donc les soldats sont largement touchés par différents éléments, notamment liés aux nouvelles technologies. Donc on a les obus, on a les gaz qui font de très nombreuses victimes dans les tranchées. Donc ça, retenez-le bien, c'est un élément clé de la Première Guerre mondiale, une guerre de tranchées. Et puis les civils également sont touchés par cette violence de masse, ce terme qui veut dire violence énorme, violence qui touche dans une proportion jamais vue jusque-là. Donc effectivement, les civils sont touchés par le génocide. Alors, le premier génocide du XXe siècle, c'est le génocide arménien. On l'a vu dans la chronologie. C'est un génocide qui concerne donc cette population arménienne et qui a lieu en Turquie actuelle, donc dans l'Empire ottoman à l'époque. Donc retenez bien ces différents éléments. Une guerre totale qui touche des populations du monde entier, qui touche des populations à l'arrière et au front, et qui se déroule dans une violence considérée comme une violence de masse, ce qui est très nouveau au début du XXe siècle. Vous devrez connaître les bornes chronologiques 1914-1918, de préférence en connaissant la date du 11 novembre pour l'armistice. Vous avez quelques points, quelques événements ponctuels à connaître, la bataille de Verdun en 1916, l'entrée en guerre des États-Unis dans l'année 1917, le génocide des Arméniens. Il faut absolument retenir que c'est la Première Guerre mondiale qui touche donc l'Europe et ses colonies, donc le monde entier, et que c'est une guerre totale qui touche à la fois l'arrière, les civils, et le front, les soldats, avec une violence de masse, donc dans les tranchées et vis-à-vis du génocide. La culture de guerre créée par l'État français est inventée dès le plus jeune âge pour les enfants à l'école. Le maître d'école créait par exemple des problèmes de français ou des dictées liés à la guerre qui se passait à ce moment-là. Et évidemment, dans ces problèmes, dans ces dictées, on représentait l'ennemi allemand comme un être sanguinaire. De la même manière, de l'autre côté du Rhin, le français, l'ennemi français, était représenté d'une manière très négative et également comme un être assoiffé de sang.